Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est aujourd'hui mardi, j'espère que vous passez une bonne journée. On me demande de venir parler, bien que je suis pas vraiment en forme, j'ai eu une nuit extrêmement décousue, j'ai très peu dormi et j'ai eu des rêves très très sombres. Ce qui m'a fait comprendre en réalité, parce que bon, je pas les détails du rêve, c'est qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui ont beaucoup de problèmes psychologiques mentaux. Ils devraient être suivis par des psychiatres, non pas pour les bourrer de médicaments, mais pour leur permettre de transmuter toutes ces énergies qui sont encore latentes, hein, parce que le subconscient, c'est quelque chose de très mystérieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on doit le transmuter petit à petit. On a tous notre subconscient, toutes ces choses inconscientes qui ressortent et qui contrôlent nos attitudes et et, et, nos habitudes et toutes ces choses-là. Il faut comprendre aussi que cette incarnation, c'est une incarnation très difficile, hein, parce on est venu, pour ceux qui ont choisi l'ascension, le point de liberté, pour compléter le cycle d'incarnation dans le monde matériel. On a choisi de transmuter des centaines de vies, des centaines on a passé des centaines de vies à vivre inconsciemment, et là, on a mis beaucoup de choses à dire non, on ne veut pas gérer ça, on le mettra à la fin des temps, 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 à la fin des temps. Et maintenant, on y est à la fin des temps, hein, donc on doit gérer tout ça pour trouver notre point de liberté, pour être libre de toutes ces choses inconscientes. Et donc ça, c'est vraiment pour la première et la deuxième vague, hein, tous ces gens, vous, moi, tous ces gens qui ont travaillé sur l'introspection, hein, parce qu'il y a bientôt plus de temps de s'occuper de ça. Il faut vraiment faire le choix c'est un choix qui doit être fait avant que le temps est en train de se compresser. Il y a de plus en plus d'expériences chaque jour, chaque moment, chaque minute. Tout est compressé. Et donc bientôt, il y aura plus le temps. Les choix doivent être faits, hein. Il vaut mieux faire ce choix au dernier moment, comme Allah le dit dans le Coran, même si vous n'avez jamais pensé à Dieu pendant toute votre vie. Si au moment de votre mort, vous pensez à Dieu, c'est déjà quelque chose, parce que ça vous permettra de vous libérer de, 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 des plans astro inférieurs. Et donc, après ça, la première et la deuxième vague, on a déjà fait ce travail, on va arriver à un point de liberté, un point de résolution, disons, et on va pouvoir assister tous ceux qui ont fait ce choix inconsciemment. Leur âme a déjà fait ce choix, mais ils n'ont pas encore fait ces introspections. Et il y en a beaucoup qui vont devoir partir, ils n'ont pas choisi l'ascension, ils ont choisi de continuer dans une voie linéaire. Donc, il ne faut pas s'étonner, hein, on continue à, à travailler avec les énergies qu'il y a ici-bas, hein, de toute manière, et puis, tout en sachant que bon, c'est notre connexion à la source, à Dieu. Il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est Dieu, hein. Ils vont utiliser la peur. La peur, elle est partout. C'est l'instrument de contrôle. Ils sont dans les médias, dans tous les divertissements, dans tous les multinationales, la publicité, tout ça, ils utilisent la peur subliminale, hein, c'est subliminal, c'est pas toujours visible, mais c'est pour manipuler. Donc il faut comprendre que Dieu est le seul pouvoir, et tout en sachant que toutes les volontés individuelles, le libre arbitre va continuer, on doit faire le choix, hein. Dieu va laisser les choses se dérouler aussi longtemps que les âmes ont besoin de vivre avec la cause et l'effet, des causes négatives qui se reflètent négativement, qui créent de la souffrance et de la misère. Pour le moment, on est en train de transmuter toutes ces choses dont on n'a plus besoin, et c'est bien de continuer. Si vous voulez savoir la vérité, demandez avec votre cœur, demandez à votre cœur, hein, le cœur sait exactement la vérité. Et choisissez ce qui vous rend heureux, hein, plutôt que de rester dans la peur de dans la troisième dimension. On, on, on doit absolument. Oh, il y a un petit cricket qui est venu sauter là, et il faut pouvoir accepter le nouvelle réalité qui est imprévisible, hein. On peut pas, on n'a pas de contrôle sur ce qui arrive, sur ce qu'il y a. C'est vraiment un test de foi. Mais enfin, on doit vraiment choisir avant qu'il n'y ait plus le choix, hein. Donc, il faut absolument aussi, s'il reste un doute dans notre cœur sur notre choix, les choses vont, il faut éliminer les doutes. On peut avoir des doutes sur certains aspects de notre vie, mais sur la destinée, sur la connexion à la source, sur la réalité de la vie éternelle, c'est le choix le plus important, c'est de croire en la vie éternelle, bien que il y a des gens qui ne sont pas programmés pour pouvoir. Dieu ne leur permet pas de prendre conscience de ces choses. Mais enfin, il y a une introspection qui doit être faite pour abandonner les habitudes, les opinions et les préjudices, hein, sur beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, voilà, je vais tirer une carte. Je n'étais pas trop en forme aujourd'hui, bien que bon, je
sens qu'on arrive vraiment à un tournant, donc moi, je suis prêt, hein, de toute manière. Et la carte de la journée, c'est le respect des règles, c'est les lois terrestres, les lois divines. On doit s'aligner avec voir qu'il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent pas. On doit trouver ce qui fonctionne pour nous, pour être dans notre rythme, dans notre flow. On ne doit pas aller plus vite que notre flow, mais on ne doit pas aller plus lentement non plus. On doit arriver à trouver ce que l'on cherche. Après ça, discuter de quelques idées. Le monde physique dans lequel on vit est fait d'atomes et de particules. C'est une évidence, mais c'est des éléments qui sont tout petits, hein. Dans une goutte d'eau moyenne, il y a 1 million de milliards de molécules de l'eau. Et cette molécule de l'eau, c'est quelque chose qui défie toutes les probabilités mathématiques, hein. L'oxygène et l'hydrogène sont des gaz inflammables, mais il n'y avait aucune possibilité mathématique qui ferait que l'addition de ces substances crée une matière qui éteint le feu. Donc tout ça, ça aurait dû empêcher cette compréhension aurait dû empêcher tous les développements de sciences matérialistes. Enfin bon, on n'a pas encore... Le niveau atomique, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. On m'a déjà montré ça et on m'a aussi montré le niveau sous-atomique, le subatomique, c'est-à-dire, bon, on m'a montré dans une forme qui était des flots d'énergie tellement merveilleux, cette géométrie, ces flots d'énergie qui sont, c'est-à-dire que j'ai passé quelques secondes là-bas, mais je suis revenu comme si j'avais passé une semaine de vacances, hein. C'était absolument extraordinaire. Je sais que c'est qu'un avant-goût de ce qui arrive. Comment le corps est fait de milliers de milliards de cellules, de centaines de milliards de cellules. Chaque atome, chaque cellule est fait de milliers de milliards d'atomes et de molécules, hein. Donc, puis il y a des milliers de milliards d'étoiles. Donc tout ça, c'est vraiment... mais enfin, on peut découvrir beaucoup de choses dans l'infiniment petit plutôt que dans l'infiniment grand. On a beaucoup plus... Parce que l'infiniment petit, on peut le découvrir à l'intérieur de nous. Après ça, on peut connecter à des réalités supérieures. Comprendre aussi que si une personne peut le faire, tout le monde peut le faire. Quand le Christ s'est unifié avec sa présence je suis, avec la source, avec la nature du Créateur, il a ouvert la voie pour que n'importe qui puisse le faire. Quand le Bouddha atteint l'illumination, si on suit ses enseignements, on peut tous atteindre l'illumination. Ça, c'est vrai dans le monde invisible, parce que dans le monde visible, c'est pas parce que quelqu'un est capable d'escalader le mont McKinley que tout le monde peut le faire, hein, enfin, je veux dire, bon, ça dépend de notre... Mais enfin, bon, a priori, c'est... et quand on peut découvrir toutes ces réalités scientifiques, ces réalités énergétiques, par notre expérience, que quand notre conscience est ouverte, la vie se révèle à nous. Et après, pour pouvoir implémenter ces énergies par des technologies qui permettront à tout le monde d'y accéder, il faut recevoir les équations. On n'a pas encore reçu les équations, mais elles vont venir, hein. Quand Einstein découvre E égale mc2, c'est pas quelque chose qu'il a mentalement mis en place. Il a reçu cette information. Enfin, il y a d'autres équations qui vont arriver, qui vont nous permettre de faire sortir l'énergie du point zéro, des réacteurs à point zéro. Il y a une énergie illimitée, hein, dans l'éther. Et aussi des générateurs quantiques, hein. Il y a plein de choses qui vont se révéler. Bon, moi, quand je faisais des recherches scientifiques, ma concerne, c'était que si je faisais des découvertes, que ça ne soit pas militarisé. Mon maître guide m'a dit de ne pas m'en inquiéter. Ils n'ont pas la conscience pour ces énergies supérieures et ils ont déjà beaucoup de choses dans leur assiette, donc il ne faut pas trop s'en inquiéter. Après ça, pour développer des technologies, savoir qu'il y a beaucoup d'êtres supérieurs, d'êtres galactiques qui ont placé dans les éthers toutes les technologies qu'on va avoir besoin. Il y a juste besoin de monter dans les éthers. L'éther, c'est le 5e élément. C'est le 5e élément, c'est l'élément qui permet à tous les autres d'exister. Et donc, mais enfin bon, on va comprendre toutes sortes de choses au départ, on doit les comprendre intérieurement. On n'a pas besoin de technologie pour comprendre les secrets de l'univers. Après ça, on peut trouver des moyens de créer des technologies. Cela dit, on est dans un programme qui est assez unique où les différentes civilisations extraterrestres ont été autorisées à participer à notre évolution au niveau des développements technologiques, hein. Donc il y a toutes sortes de choses, on verra comment ça se manifeste, hein, et comprendre qu'il y a de l'énergie. À partir du moment où on connecte au point zéro, à l'énergie des éthers, de l'éther, on peut faire sortir des éthers tout ce que l'on imagine et on le renvoie dans l'éther quand on n'en a plus besoin, hein. On va arriver dans une fréquence bien supérieure.
Cela dit, bon, il faut comprendre que la Terre, actuellement, il y a beaucoup de fréquences inférieures. Comme Platon disait, il n'y a que les morts qui ont vu la fin des guerres, hein. Donc il y a encore cette brutalité, cette violence, toutes ces choses, ce paramètre d'Orion, hein. Orion, c'est les plus grands guerriers de l'univers. Et à l'intérieur de notre ADN, on a ce paramètre d'Orion qui fait que l'humanité est un peu brutale, un peu violente. Il y a aussi le désir de conquête et d'aventure, l'aventure de l'inconnu, hein, qui est quand même... qui est quand même là grâce à cette énergie d'Orion, mais on doit résoudre ce paramètre d'Orion en acceptant de ne rien faire brutalement, de ne pas faire de mal. Mais enfin, il y a beaucoup de gens qui l'ont quand même bien intégré et comprendre que la vie, c'est vraiment, ici sur Terre, c'est vraiment, c'est un pot pourri, hein. Il y a vraiment de tout, hein. Il y a vraiment, vraiment de tout. Ce que l'on cherche, c'est cette paix d'esprit. Donc voilà, je suis quand même venu, malgré le fait que j'étais pas trop, je savais pas trop, on me demande de parler, faut que je vienne discuter deux, trois idées. Puis il y a cette chanson qui me passe par la tête depuis deux, trois jours, je n'arrive pas à me la sortir de la tête. Je l'ai chantée l'autre jour, mais je vais la rechanter en espérant que ça passe. Et ça s'appelle Sway. When marimba rhythms start to play, dance with me, sway with me, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, stay with ease. When we dance, we have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will only see you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violin long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eye will only see you. Only you have the magic techniques. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violin long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Une chanson sway, c'est se balancer, hein. Se balancer, c'est sur la danse, danser. Et donc voilà, on va faire des recherches, on va continuer à cultiver cette connexion. Parce qu'une fois qu'on aura découvert les pouvoirs des mondes subatomiques, c'est vraiment merveilleux ce qui se passe dans le monde subatomique. En réalité, c'est minuscule, hein. Il y a vraiment il faut un accélérateur. Quand on m'a emmené dans ces endroits, c'est comme si il y avait un accélérateur qui m'emmenait et qui se stabilise à un certain point dans le. Ouais, je ne sais pas jusqu'où ça va dans l'infiniment petit, hein, parce que bon, on pourrait penser qu'il n'y a pas de limite. Cette idée des atomes, l'atome, qui avait découvert l'atome, c'était un philosophe qui s'appelait Démocrite. Et Démocrite, c'est l'atome, c'est indivisible. Alors qu'en réalité, l'atome est bien divisible. Tout ce que l'on voit, toutes ces choses merveilleuses sont faites d'électrons en réalité qui se tournent autour des protons, mais ça n'est pas indivisible. Par contre, on apprendra un jour que chaque électron est fait de minuscules particules qu'on appelle des ultimatons et qui, eux, sont indivisibles, hein. Après, si on veut aller plus petit encore, on tombe dans le monde de l'énergie. Il n'y a plus de manifestations physiques. Il y a des ultimatons qui sont sujets à la gravité linéaire, qui deviennent des électrons, et il y en a d'autres qui sont libres. Et ces ultimatons libres, on pourra aussi s'en servir comme source d'énergie. Il y a un nombre incalculable de sources d'énergie qu'on n'a pas encore vraiment pu cultiver ou connaître. Tout ça, ça va se préparer, hein. Pour le moment, on se prépare déjà pour ce qu'on a demandé, on verra bien après.
La carte de la journée, l'observateur de la journée, c'est la compassion. Il faut vraiment cultiver la paix, le bien-être, qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous donne de la joie, qu'est-ce qui peut en apporter aux autres. La plus haute sagesse, c'est le choix. Il faut vraiment choisir la voie du cœur, choisir de se connecter, de se soumettre, d'abandonner ses préjudices, d'abandonner ses croyances, d'abandonner pas forcément toutes ces croyances, parce que bon, les croyances, on en a besoin, mais toutes nos opinions sur les choses et sur les gens et sur les situations, tout ça, c'est linéaire, ça a été créé par un système qui veut nous enfermer dans son système de contrôle grâce à la peur. Ce qu'il faut comprendre, c'est le savoir, la connaissance. Petit à petit, cette connaissance se révèle. Ça n'a pas toujours un sens linéaire. C'est-à-dire qu'on peut nous révéler des choses, on les comprend bien plus tard, mais il y a toujours une raison pour laquelle les choses arrivent. Ce qu'il faut faire, c'est la justice, rester juste, rester transparent, rester honnête, rester équilibré, et de ne pas avoir Parce que si on continue à devoir un œil pour un œil, tout le monde va devenir aveugle. Donc il vaut mieux, à un moment donné, on doit arrêter le cycle de répétition karmique. Et l'aboutissant, c'est un renouveau. Il y a vraiment un renouveau qui se prépare. Voilà, écoutez, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais certainement voyager ce week-end et puis je reviendrai à vous certainement avant ça, prochainement. Je vous souhaite une très bonne journée. Namasté.